Rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement ce mercredi. Plusieurs décisions sont prises et des nominations prononcées. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement dans ce 13h. Le député Abdel Kader Badamassi remplace Adam Bagoudou à la Haute Cour de justice. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale à l'occasion de la séance clôture de sa deuxième session ordinaire de l'année 2021. Le Bénin en congrès extraordinaire ce week-end, le week-end prochain donc à Dassa à l'ordre du jour. 3 points essentiels. Le secrétaire général du parti nous donne les précisions dans ce journal. Bonjour et bienvenue à tous à ce 13h. Approbation des statuts du Centre universitaire d'enseignement professionnel. Protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin et plusieurs nominations prononcées. Ce sont entre autres les grandes décisions du rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. Suivant le point du Conseil des ministres avec le porte-parole Wilfried Léandre Humbiji. Au terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 26 janvier 2022, que le président de la République, M. Patrice Talon, a dirigé, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts du Centre universitaire d'enseignement professionnel. S'agissant des communications, le Conseil a approuvé le protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. En effet, dans la perspective d'une application cohérente de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, il est apparu pertinent pour le gouvernement d'engager des discussions avec l'ANCB, notamment pour s'accorder sur la catégorisation des communes, la grille de rémunération des élus et agents communaux, les modalités de recrutement du personnel devant assumer les principales fonctions administratives et techniques, les principales règles de fonctionnement interne des communes, la date de prise d'effet du nouveau dispositif, ainsi que les modalités de contrôle de la gestion des communes. Au terme des échanges, tous ces points ont fait l'objet d'un consensus et les parties ont convenu de mettre en place un cadre institutionnel qui veillera à identifier les goulots d'étranglement ou toute difficulté dans la mise en œuvre de la réforme. Proposer des mesures correctives ou des dérogations et les mettre en application après validation. Accomplir toutes autres tâches entrant dans ce cadre. Le Conseil a donc approuvé, comme indiqué tantôt, le protocole d'accord et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des rencontres et manifestations internationales, la participation de notre pays aux rencontres ci-après a été autorisée. 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie du 5 au 7 février 2022. 10e conférence des grandes chancelleries francophones à Dakar au Sénégal les 10 et 11 février 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles. Sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, secrétaire général du ministère, M. Éric Jean-Marie Zinsou. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Franck Armel Aupoint Afoukou. Directeur de cabinet, M. Hervé S.K. Zanvo. Directeur adjoint de cabinet, M. Omega Barthélemy Junior Honvo, conseiller technique à la promotion économique, au projet et programme et à la performance du ministère, M. Oscar Patrice Meteoué, conseiller technique à la communication, à la culture, à la coopération décentralisée et au partenariat, M. Norbert Landril Nukpo Titi, conseiller technique à la coopération internationale et aux Béninois de l'extérieur, M. Pagnol Despoints-Yovo. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur de la Planification, de l'Administration et des Finances, M. Justin Eda. Au ministère de la Santé, directeur adjoint de cabinet,
Madame Françoise Sibylle Assavedo. Conseiller technique à la médecine hospitalière, Monsieur Doji Ange Dossou. Conseiller technique aux soins de santé primaire, Monsieur Kojo Rodrigue Koun. Directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, Monsieur Francis Moïse Dossou. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Madame Atikatou Mama Aya. Je vous remercie. Visite de la ministre du numérique et de la digitalisation dans les back-office de 3 e-services dans 2 structures, le tribunal de première instance et de première classe de Cotonou et le service de délivrance du permis de construire de la mairie de Cotonou. Objectif, apprécier l'impact de la dématérialisation sur le travail des différents acteurs. Le point avec Rebecca Kendiaoundé et Petroni Lokosu. Aurélie Adam Soulé Zoumarou en mode inspection dans 3 back-office. Sa mini-tournée a pour point de départ le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Ici, avec sa délégation, l'autorité s'imprègne des conditions de travail des agents qui sont chargés de traiter les demandes de services publics en ligne. S'occupe du traitement des données. Dans un climat détendu, à tour de rôle, les différents acteurs se sont exprimés sur plusieurs sujets, dont la délivrance du casier judiciaire et du certificat de nationalité en ligne. Des difficultés sont évoquées, des approches de solutions sont trouvées pour améliorer le système de délivrance de ces pièces. Cap est ensuite mis sur la direction des affaires juridiques et du foncier de la mairie de Cotonou. Le back-office installé ici par le gouvernement permet de délivrer le permis de construire en ligne. Ceci à travers la plateforme permisdeconstruire.gouv.bj. Une réforme qui est en marche depuis janvier 2021. Après 1 an de mise en œuvre, l'on peut affirmer avec certitude que l'un des principaux objectifs de la dématérialisation, qui est la réduction du temps de délivrance des permis de construire, qui était de 45 jours, a été atteint. Ce délai est donc passé à 25 jours au plus et 14 jours au plus tôt. Quelques difficultés cependant subsistent et m'amènent à formuler les doléances ci-après. L'organisation de nouvelles séances de formation au profit des architectes, surtout ceux qui n'avaient pas pu participer à la première séance. La dotation de la commission communale des autorisations d'urbanisme en matériel tel que le scanner pour la mise en ligne de procès-verbaux d'études de dossiers. À ces différentes difficultés, l'autorité ministérielle apporte des réponses. Est-ce que les organisations au niveau des back-office ont été revues, optimisées, Monsieur le maire, pour qu'on puisse faire face à ce surcroît, je vais dire, de requêtes? Donc, ça demande de mettre en place un certain nombre de choses. Certaines de ces choses, nous pouvons vous aider, nous pouvons continuer au niveau du secteur du numérique à aider. Mais pour d'autres, nous devons accompagner les structures bénéficiaires à les mettre en place. Les populations elles-mêmes pourront toucher du doigt l'effort qui se fait et voir que le souci est permanent au niveau du gouvernement d'améliorer ce qu'on fait. Une administration intelligente à travers le SmartGouv, une ambition du gouvernement réaffirmée dans le PAG2. Aurélie Adam Soulé Zoumarou dit rester disponible, tout comme son équipe, à répondre à toute alerte. Le but étant de toujours satisfaire les usagers des e-services. Le PAG2, on en parle toujours et dans cette édition, l'ENAIC Bazaou met le curseur sur les attentes dans les sous-secteurs des enseignements primaires et secondaires, des réformes et projets en vue pour accentuer la modernisation afin de garantir une éducation de qualité. Le Bénin est désormais une école en matière d'expérimentation des cantines scolaires. L'exécution du programme national d'alimentation scolaire intégrée a permis d'atteindre les objectifs fixés, au grand bonheur des apprenants, des zones rurales et déshéritées surtout. L'exécutif ambitionne d'accroître ses efforts et de pérenniser l'initiative. Il est prévu dans le PAG2 l'élaboration d'une loi sur le financement des cantines scolaires.
Améliorer les conditions d'études des apprenants de la maternelle et du primaire, c'est aussi l'une des priorités du gouvernement de Patrice Talon pour le quinquennat 2021-2026. L'essentiel des interventions porte sur la construction des écoles primaires et maternelles avec différents moyens qui sont mobilisés à cet effet. Il est question également d'investir dans le renforcement de la qualité de l'enseignement à ce niveau-là. Au niveau de l'enseignement secondaire, la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle va être mise en application. Il est prévu également une réforme des séries de formation de l'enseignement secondaire général et la mise en œuvre de nouveaux cadres institutionnels de gestion des établissements de formation. En ce qui concerne les projets qui sont prévus à ce niveau sont essentiellement les projets d'infrastructure, des projets et de mise en place d'équipements, à savoir la construction de 30 lycées agricoles modernes et de 7 écoles de métiers de référence. Le programme de spécialisation de rénovation et d'équipement de 17 anciens lycées techniques. La construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures scolaires dans l'enseignement secondaire général. Le projet de valorisation des matières scientifiques au Bénin. Le renforcement de la qualité de l'enseignement des sciences, de la philosophie et du français. Le projet de construction de réhabilitation des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges. Et enfin, le projet de construction de 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales. Il faut également former les enseignants, les formateurs à ce niveau. Des ambitions bien définies et clairement affichées pour une éducation de qualité, vecteur de développement de tout pays. À Porto Novo, après 3 mois d'activité parlementaire, les députés ont pris congé de l'hémicycle. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 a été clôturée mardi dernier par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Au cours de la séance, Adam Bagoudou, nommé ambassadeur d'Arabie Saoudite, s'est vu remplacé par le député Abdelkader Badamassi pour siéger à la Haute Cour de justice. Ouverte le 25 octobre dernier, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 a été prioritairement consacrée à l'examen et l'adoption de la loi de finances portant budget général de l'État gestion 2022. L'Assemblée nationale a également adopté 3 lois ordinaires, à savoir la loi portant Code général des impôts de la République du Bénin, la loi cadre sur l'enseignement de la formation technique en République du Bénin et la loi portant hygiène publique en République du Bénin. Les députés ont par ailleurs autorisé le gouvernement à ratifier plusieurs accords internationaux. Au cours de la même session ordinaire, les députés Thomas Yombo et Nassirou Arifari Bako ont été respectivement élus pour le compte du Parlement panafricain et du Parlement de la CEDEAO en remplacement des députés Jacques Nyampabou et Nazer Sado. Conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution du Bénin, les députés ont suivi le 29 décembre 2021 au palais des gouverneurs de Porto Novo le message du chef de l'État Patrice Talon sur l'état de la nation. Avant la clôture de la session, ce mardi, au palais des gouverneurs, les députés ont désigné par 75 voix pour, 0 contre et 1 abstention l'honorable Abdelkader Badamassi pour siéger à la Haute Cour de justice en remplacement de son collègue Adam Bagoudou Zakari, promu ambassadeur du Bénin près le Royaume d'Arabie Saoudite. Prenant congé de ses pairs, Louis Gbagounou Vlavonou a salué toutes les parties prenantes au cours des travaux de cette deuxième session ordinaire qui ont duré 3 mois. Allons justement à la Haute Cour de justice qui a tenu mercredi sa première session administrative au titre de l'année 2022. Présidée par la présidente de l'institution Marie-Josée Deudravos Zinzilokwe, la séance a connu la présence de personnel judiciaire, de certains cadres du secrétariat général et du cabinet ainsi que des juges. Suivons ici un extrait du discours de la présidente à l'ouverture de la session. L'année 2021, tout comme les années précédentes,
n'a pas été de tout repos à la Haute Cour de justice, c'est dire que malgré tout ce qu'on peut dire et penser de la Haute Cour de justice, son ancrage institutionnel est incontournable. Toutefois, je voudrais inviter chacun de nous, cette année encore, à faire preuve de plus d'assiduité afin que les résultats attendus de la Haute Cour de justice soient visibles, soient appréciés. Cette année, des tâches spécifiques ont été prévues à l'agenda de l'institution. J'invite tout un chacun à apporter avec abnégation mais détermination sa touche à tout ce qui est prévu au plan de travail afin que 2022 soit autant laborieuse, sinon plus laborieuse que les années précédentes. Pendant ce temps, à la Cour suprême, les personnels non magistrats et magistrats ont sacrifié à la traditionnelle civilité de présentation de vœux de nouvel an avec le président Victor Adossou. Les actions posées par le président de la Cour suprême au titre de l'année judiciaire 2020-2021 ont été saluées à cette occasion. Firmin Bassao, Brice Humbo pour le point. 10 mois, jour pour jour, à la tête d'une juridiction qui se veut désormais plus présente et efficace, Victor Dassi Adossou est porté au pinacle. La question d'assurance maladie à étendre au reste du personnel qui prend déjà corps. Nous n'oublions pas ici toutes les rencontres que vous avez eues avec les autorités du ministère des Finances pour le déblocage des questions touchant aux incidences financières non perçues. Au cours de l'année judiciaire écoulée, le parquet général aura pris sur les 672 dossiers reçus, 659 conclusions. Dans son discours de prise de fonction le 25 mars 2021, le président Victor Adossou avait promis, entre autres, de faire en sorte que la Cour suprême puisse désormais rendre ses arrêts non seulement dans les meilleurs délais, mais aussi en quantité et en qualité. Si tout va bien, M. Oumouye Albert s'entendra dire le vendredi 28 janvier 2022, soit près de 20 ans plus tard, que son recours est bien fondé, ou qu'il ne l'est pas du tout, ou encore qu'il est simplement irrecevable et que c'est encore. Plutôt que de nous complaire dans une autosatisfaction béate, flatteuse et inhibitrice d'action, je voudrais que nous nous engagions à nous surpasser au cours de la nouvelle année. La présentation de vœux prend fin avec les hommages rendus à un agent retraité de la Cour et les salutations d'usage. Dans le septentrion, Pascal Essou, médiateur de la République, a officiellement procédé au lancement des audiences foraines dans 3 départements. Et cet exercice d'échange et de dialogue sur les questions de sécurité et de paix se fera de janvier à avril 2022 dans la Liborie, la Takora et la Donga avec en tout 110 arrondissements ciblés. La cérémonie de lancement a eu lieu à Parakou. Bernard Robinson et Michael Noatin pour plus de précisions. De janvier à avril 2022, 110 arrondissements des départements de la Liborie, de l'Atakora et de la Donga sur les 546 que compte le Bénin seront écoutés par les équipes du médiateur de la République pour l'enregistrement de leurs plaintes, griefs contre l'État, contre les collectivités décentralisées et établissements publics en vue de les traiter pour y apporter des solutions équitables. Mesdames et messieurs les préfets, les maires, les responsables religieux, aucun de vous n'est ici par le fruit du hasard. Des autorités et responsables que vous êtes, il ne vous revient plus de recueillir les plaintes de vos parents et militants et tenter d'y apporter des solutions. L'institution médiateur de la République est créée à cet effet et constitue de ce fait l'avocat du peuple.
Pour contacter l'institution médiateur de la République, c'est très simple, c'est une requête, c'est un courrier que vous adressez au médiateur de la République en disant le problème que vous avez, et tout en joignant toutes les pièces qui prouvent ce que vous dites, et puis on se doit le devoir de vous répondre. Nous avons des juristes, nous avons des sociologues, nous avons des administrateurs. Compte tenu de la pluralité des dossiers que nous recevons, il faut quand même une équipe outillée pour pouvoir traiter les dossiers. Le vivre ensemble, les conflits entre agriculteurs et éleveurs et le foncier sont les problématiques à traiter principalement au cours de ces audiences. Le projet est rendu possible grâce à l'accompagnement technique et financier de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le programme régional d'appui aux pays côtiers est un programme initié par l'Agence américaine pour le développement international au Bénin, au Togo, en Guinée et au Ghana. Il a pour objectif principal de renforcer la cohésion sociale et de soutenir les communautés pour limiter leur vulnérabilité afin de renforcer les efforts en cours pour la prévention de l'extrémisme violent. Le gouvernement a inscrit au titre des priorités de son programme d'action des questions relatives à la sécurité, à l'unité nationale, à la cohésion sociale et à la paix, a indiqué le porte-parole des responsables des départements ciblés. La mise en œuvre de ce projet est la preuve qu'au-delà des actions sécuritaires et militaires, il importe de travailler sur la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Ce dernier a formulé le vœu de voir le Borgo dans la prochaine étape de la présente campagne de sensibilisation qui vise à impacter positivement au moins 5500 personnes des 110 arrondissements des départements de la Liborie, de l'Atakora et de la Donga. Visite dans le parc national de la Pendjari du ministre centrafricain des eaux, forêts, chasse et pêche. Hamid Idriss est venu s'assurer des formalités administratives nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération de translocation réciproque, une coopération sud-sud pour la conservation des espèces en voie de distinction sur le continent africain. La descente du ministre centrafricain des eaux, forêts, chasse et pêche dans le parc national de la Pendjari entre dans le cadre du projet de translocation réciproque des élans de Derby et des corbes de bouffon entre les deux pays. Ce projet permettra la réintroduction de ces espèces disparues ou menacées d'extinction. L'élan de Derby est une espèce en voie d'extinction et nous voudrions ainsi contribuer à la restauration de cette espèce en Afrique de l'Ouest. Et au niveau du Chinko, le nombre de corbes de buffon a diminué de 87%. Il y a également un intérêt touristique. À voir l'élan de Derby que nous n'avons pas actuellement dans le parc, ça va attirer encore plus les touristes. Le Bénin recevra donc dans les tout prochains jours 15 élans de Derby et enverra 30 corbes de bouffon vers les protégés de Chinko en République centrafricaine au terme des formalités. Je suis venu voir mon collègue des vies durables du ministère du Bénin pour qu'on pose déjà les premières bases pour relancer le projet et on est en train de travailler là-dessus. Je viens de faire le tour du parc, je suis en train de voir tout ce qui est en train de réaliser pour accueillir ces animaux. Mais c'est déjà une très très bonne initiative. Déjà, il y a une étude de faisabilité approfondie qui a été réalisée qui a montré que le climat et l'habitat est favorable pour supporter ces animaux-là qui vont venir de Chinko en RCA pour ici. Et là, nous sommes en train de construire un enclos de 600 hectares qui va permettre la climatisation avant maintenant d'être libéré peut-être d'ici 2-3 ans. Cette stratégie de conservation des deux espèces devrait contribuer à améliorer la diversité spécifique de l'écosystème du complexe W Arli Pendjari et celle de les protégés de Chinko en République centrafricaine. Voyons à présent ce congrès extraordinaire du parti Mouel Bénin annoncé pour le week-end prochain. La rencontre est en effet prévue pour les 29 et 30 janvier 2022 à Dassa, dans le département des Collines. Essentiellement, 3 points sont inscrits à l'ordre du jour de ce congrès, entre autres l'amendement des statuts et règlements intérieurs du parti. Le secrétaire général du parti nous donne d'autres précisions. Il est au micro de William Aguia et de Edmond Humbo. Vu le dynamisme en matière de développement et d'animation de la vie politique,
il est utile pour nous d'adapter nos tests à ce que nous faisons en matière d'animation de la vie politique. Le deuxième point consistera à écouter tout ce qui a été fait par rapport à la traduction de nos textes en langue nationale. On a choisi 10 langues nationales pour traduire nos statuts, notre règlement, notre devise et certains de nos slogans que nous allons présenter aux congressistes à Dassa. Et le troisième point consistera à véritablement entériner les décisions qui ont été prises au Conseil national qui a eu lieu à Azové. Nous avons invité le secrétaire général adjoint du gouvernement afin de pouvoir nous imprégner du programme d'action du gouvernement, la deuxième phase de ce programme, et pouvoir trouver aussi des instruments de vulgarisation. À ce congrès extraordinaire, nous avons les membres du bureau politique national, nous avons les coordonnateurs départementaux, nous avons les délégués et les vice-délégués, nous avons les coordonnateurs communaux et nous avons les commissaires aux comptes qui sont invités à ce congrès. En plus de cela, il y a des personnalités qui ont été invitées, des militants des partis amis. Nous avons l'UP, nous avons le BR, nous avons les partis de l'opposition aussi, parce que nous considérons qu'il faut inviter tout le monde afin que nous puissions défendre l'idéal républicain. Et c'est tout pour ce 13h. Merci, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.